Allez, c'est l'heure de notre dernier rendez-vous déjà en cuisine, car oui, les chefs sont déjà en cuisine pour vous régaler. Ce matin, nous sommes avec Charles Coulombeau, chef étoilé de la Maison dans le Parc à Nancy. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors forcément, c'est l'heure de chauffe pour le chef là, à 9h48. Là on est en plein dedans. Là, on reçoit les arrivages, les fournisseurs qui livrent un peu en retard, qui nous font courir un peu pour commencer le week-end. Donc voilà, toujours pareil, mais ça va bien. C'est olympique aussi pour les chefs. Exactement, tous les jours en plus. Nous, on a 2 matchs par jour. On a le match du déjeuner et puis le match du dîner. Donc on n'arrête pas. Voilà. C'est pas mal. Et il y a pas mal de relayeurs aussi dans votre cuisine, forcément. Oui, c'est vrai, c'est sûr. Dites-moi, Charles Coulombeau, avant d'écouter votre idée de recette, comment ça se passe chez vous là du côté de Nancy, côté et météo et touristes, ça va? Écoutez, nous ça va bien. Alors c'est sûr qu'on aurait aimé avoir un été un peu plus ensoleillé pour que tout le monde puisse profiter en tout temps de la terrasse, qui est un peu notre point fort aussi l'été. Mais sinon les clients étaient au rendez-vous. Alors on note quand même un calme un peu inhabituel, mais cependant on a quand même réussi à bien remplir le restaurant, donc ça c'est super. Voilà. Ouais, calme inhabituel, peut-être aussi météo, JO, et puis forcément pouvoir d'achat. Oui, pouvoir d'achat, l'ambiance, l'atmosphère qui est pas toujours très joviale. Ah oui. Mais à part ça, non, les gens étaient là. On a eu des touristes comme chaque année. En général, 50% de notre clientèle l'été est touristique. Donc voilà, on a un bel été quand même. Bon voilà, puis on en est qu'à la moitié. Charles Coulombeau, pour les auditeurs tristes qui nous écoutent, une idée peut-être de recette à faire à la maison? Alors nous, on avait, comme c'est la pleine saison de la tomate, et là pour moi c'est le bon moment pour commencer à la travailler. Je voulais proposer une recette assez simple qui est la sauce choron. Donc en fait la sauce choron, c'est un dérivé de la béarnaise que les gens connaissent des fois peu. Et en fait c'est donc la béarnaise, cette sauce qu'on connaît bien, qui généralement est servie avec une viande ou un poisson et se marie très bien avec des frites par exemple. Ouais. Et donc là on fait ce qu'on appelle la sauce choron. Donc c'est un dérivé, donc c'est très simple. On prend 2 jaunes d'œufs pour environ 4 personnes, 100 grammes de beurre qu'on va faire fondre, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, une échalote finement hachée, un petit peu d'estragon, un petit peu de cerfeuil et 2 tomates pelées et épinées qu'on va aussi hacher finement. Donc on va mélanger nos jaunes d'œufs avec notre vinaigre, on va faire réduire notre vinaigre avec nos échalotes, avec un petit peu de poivre aussi. Quand c'est bien réduit, on va mélanger ça avec nos jaunes d'œufs qu'on va fouetter. On va réaliser ce qu'on appelle un sabayon. Oui. Donc un sabayon, on se met sur le coin du feu et on fouette pour émulsionner et cuire doucement. Surtout, il faut vraiment les cuire doucement, les jaunes, pour pas que ça devienne des œufs brouillés. Quand ils sont bien crémeux et que le fouet laisse une marque dans le fond de la casserole, là on va venir progressivement monter et ajouter notre beurre qui est fondu. On peut le clarifier aussi. Donc clarifier, ça veut dire retirer le petit excédent de matière solide qui va remonter, donc ce qu'on appelle le petit lait. On va le séparer en fait et ça va vraiment apporter de la brillance à la sauce. Et on va vraiment avoir ce goût très pur de beurre, donc c'est très agréable. Ouais. Donc on ajoute petit à petit ce beurre fondu à notre sabayon et ensuite dedans on va pouvoir y mettre notre estragon haché avec le cerfeuil et la tomate. Donc la tomate, il faut la cuisiner un petit peu quand même. Donc elle a été pelée et hachée. Donc on la cuisine un petit peu à l'huile d'olive, une petite pincée de sel, un petit peu de thym. Ensuite on va bien la presser pour enlever l'excédent d'eau. Et quand elle est bien sèche, on va l'ajouter à notre sauce. Et ça, c'est vraiment une sauce ensuite, bien sûr, il faut rectifier un petit peu l'assaisonnement, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ouais. Et ça, c'est une sauce qui est parfaite avec un poisson, des légumes. Voilà, si par chance certains d'entre vous ont un peu de soleil ce week-end, ce qui n'est pas notre cas. Non, nous non plus. Parfait. Donc peut-être la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais voilà, au coin du barbecue avec quelques légumes grillés ou même un poisson blanc. Voilà, moi j'aime bien marier la sauce choron avec un poisson. Les gens aiment bien avec la viande parce que ça leur rappelle des fois un petit peu la sauce barbecue ou le ketchup. Oui. Mais avec un poisson, c'est très sympa, un poisson grillé. Voilà, pour l'été, c'est vraiment une sauce que je recommande. Et les tomates, là, commencent à être bien. Moi, j'aime bien attendre que les premiers mois de l'été soient passés pour commencer à consommer les tomates. Parce qu'au début, elles sont plus acides qu'elles ne le sont à la fin de la saison, où elles sont un peu plus sucrées, un peu plus gorgées de soleil quand on a la chance d'avoir du soleil. Et ça, c'est quand même sympa. C'est des sauces classiques et faciles à réussir. Et puis, c'est de la bonne cuisine française traditionnelle. Donc voilà, ça fait plaisir des petites recettes comme ça. En tout cas, c'est bien. J'ai pris plein de notes. Je crois savoir, vous, de toute façon, Charles Coulombeau, vous aimez le ludique, pas le guindé, c'est ça ?
C'est un petit peu votre... On a quand même, on respecte quand même les codes de la gastronomie et des restaurants étoilés, c'est-à-dire qu'on a une attention particulière au choix de nos produits, au choix de nos fournisseurs, de nos collaborateurs. On prend soin de nos clients, voilà, on partage toujours un bon moment avec eux. On n'aime pas trop dire que le client est roi, mais plutôt qu'on l'invite à notre table. Ah, c'est bien. Et quand on a cette considération-là et qu'on passe la soirée avec lui, c'est toujours, je trouve, des échanges qui sont un peu plus francs et de qualité. Donc voilà, on a cette approche-là un peu décomplexée, mais très respectueuse, c'est-à-dire qu'on a toujours quand même un pas de retrait, on s'immisce pas à table, mais voilà, on aime que les gens passent un bon moment, apprennent des choses. Moi, j'aime bien quand je vais au restaurant découvrir des produits ou même des termes, des préparations. Donc on s'efforce à chaque fois de laisser un petit souvenir, que ça puisse être une petite attention ou alors une nouvelle expression, un nouveau ingrédient, un nouveau légume. Voilà, on aime bien emmener les clients sur ce chemin-là. Un échange autour de la table. On s'invitera à votre table en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Colombo, parce que je sais que forcément là vous repartez en cuisine. Merci, chef étoilé de la maison dans le parc à Nancy. Belle journée à vous.